Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui, on est le 1er juin, c'est le début d'un nouveau challenge que je ne pensais pas commencer, mais en fait j'ai regardé la vidéo de présentation et je me suis dit peut-être que je devrais le suivre. C'est le Serial Series Starter Challenge de Elise de A Book and a Cup. Elle l'organise, c'est la 2e année je crois qu'elle l'organise. C'est un challenge pour nous pousser à avancer, voire terminer des séries. Pour rappel, j'avais fait un vlog lecture 24 heures où je me poussais à finir un maximum de sagas et ça avait été assez concluant. D'ailleurs, j'ai fait un petit point rapide pour pouvoir justement préparer ma pile à lire et je me suis rendu compte que j'ai terminé pas mal de sagas quand même depuis le début de l'année. Je suis plutôt fière de moi. J'en ai encore quelques-unes à clôturer ou à avancer au maximum. Mais globalement, je suis plutôt satisfaite. J'espère que ce challenge va m'aider à en terminer encore quelques-unes, mais j'avoue que c'est aussi assez risqué parce que j'ai très envie d'en démarrer d'autres. Et comme ce challenge existe pour nous pousser à terminer des séries et pas à en commencer, vous voyez un petit peu le danger. Bref, Elise a fait en sorte que le challenge démarre aujourd'hui, le 1er juin. Donc je vous montre ma pile à lire aujourd'hui. Et il se termine le 30 juin. Donc on a un mois pour avancer au maximum. Et évidemment, comme j'aime bien me compliquer la tâche, je vais mélanger ce challenge qui dure sur tout le mois de juin avec mon propre challenge Babelio. Donc je vais essayer de mixer un petit peu tout ça, vous allez voir. Je vous rappelle juste les règles très rapidement, mais je vous invite aussi à aller voir la vidéo de présentation du challenge. Je vais vous la mettre dans le petit i juste ici et ce sera aussi dans la barre d'infos sous la vidéo. Mais en gros, ce challenge se présente un peu comme un jeu. On gagne des points ou on perd des points selon ce qu'on a lu. Par exemple, on gagne 2 points par chaque tome lu d'une série en cours. On gagne 5 points si on termine ou on abandonne une série. On gagne 3 points si on réussit à se mettre à jour dans une série. Et on perd 2 points si on commence une nouvelle série. Vous voyez donc un petit peu le danger pour ma part. Et évidemment, les points sont cumulables. Donc par exemple, si je lis un tome d'une série en cours et qu'en plus c'est le dernier tome et que ça me permet de finir une série, eh bien je vais cumuler 2 points et 5 points. C'est plutôt pas mal. Et maintenant, je vais vous présenter ma pile à lire pour ce challenge. Elle est pas si importante que ça, puisque comme je vous le disais, mine de rien, j'ai fini pas mal de sagas depuis le début de l'année. Mais il m'en reste encore quelques-unes, notamment, est-ce que vous l'attendez tous? Je pense que oui, si vous avez l'habitude de voir mes vidéos, et notamment depuis le début de l'année, puisque je le présente un petit peu à chaque pile à lire. Voilà. Est-ce que je vais nommer ce tome 2 fin d'une duologie écrite par Shelley Parker Chan? Je pense que vous avez l'habitude, mais évidemment, c'est celui qui noya le monde. Voilà, si je le lis, techniquement, je gagne 2 points parce que j'avance d'un tome dans ma série et je gagne 5 points parce que je finis cette duologie. C'est un pavé que je procrastine depuis le début de l'année, mais en même temps, ça me fait trop envie de me replonger dedans. Il est temps, il est grand temps. D'autant plus que je m'étais engagée à le lire avant l'été. L'été c'est dans 3 semaines, donc j'ai 3 semaines pour le lire. Je vais me bouger. Un autre titre que je procrastine depuis un moment, mais là pour le coup je pourrais pas gagner énormément de points parce que c'est un tome 2 sur 4. Là aussi vous avez l'habitude. Bravoure, juste là. Encore un gros pavé. Voilà. Mais un gros pavé que je procrastine juste parce que mon programme mental de lecture fait que il a toujours pas sa place, mais en même temps je crève d'envie de le lire, de retrouver l'univers de John Green. Voilà. Là aussi, j'ai trop hâte. En fait, j'ai pas réellement d'excuses à part ce programme de lecture que je m'impose même pas finalement, puisque je lis aussi principalement par rapport à mes humeurs, mon humeur de lecture. Mais voilà, j'ai trop envie de continuer. J'avais lu le tome 1 qui était quand même très introductif, mais en même temps il se passait énormément de choses. Un univers à la Game of Thrones, dans le sens où il y a énormément de personnages, des personnages à qui on s'attache, des personnages à qui il arrive des trucs atroces. C'est trop bien et voilà, je veux juste le continuer. Encore un tome de série que je procrastine depuis un peu trop longtemps. C'est un tome 3 sur 4. Le 4e n'est pas encore sorti, donc techniquement si je le lis, je me mettrai à jour dans la série, mais je l'aurai pas terminé. Ça fait un moment que je vous l'ai pas présenté, mais je sais que je vous l'ai déjà montré une fois ou deux. C'est le tome 3 des Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau. Ici, c'est L'ombre du shogun. Et pardon, mais la beauté de la couverture, j'adore. J'adore ce qu'a fait Gallimard Jeunesse avec cette saga. Le jaspage à chaque fois. Et cette série, elle est juste cocooning pour moi, alors qu'il se passe quand même des trucs
franchement atroce. D'ailleurs, à chaque fois je vous le dis, c'est catégorisé dans du jeunesse. Mais honnêtement, les sujets, les thèmes abordés et juste les événements qui se passent, pour moi, c'est pas forcément adressé à un public jeune. Pour rappel, c'est une saga historique où Kamimonso nous transporte dans le Japon médiéval. Et on suit Ichiro dans le tome 1 et 2, un jeune garçon qui a été recueilli et élevé par un samouraï isolé. C'est un roman d'apprentissage extrêmement touchant, comme je vous le disais, avec des choses quand même assez horribles qui se passent, mais très réelles, très réalistes. J'avais beaucoup apprécié le tome 1 et le tome 2 et je crois bien que dans le tome 3, on va pas forcément retrouver Ichiro. Du moins, ce sera pas notre personnage principal, mais on va suivre cette jeune fille ici, qu'on a déjà rencontrée dans le tome 1. Je ne vous en dis pas plus si vous êtes dans la lecture du tome 1 et du tome 2. Encore une fois, pavé, d'où procrastination de ma part, mais en même temps... encore une fois, un univers, une série que j'apprécie énormément, que j'ai vraiment hâte de retrouver. Je suis quasiment sûre qu'il est sorti à la fin du printemps dernier ou au début de l'été dernier, mai ou juin 2023. Et je l'ai quand même acheté assez rapidement, je crois. Enfin, du moins, ça fait vraiment plusieurs mois qu'il est dans ma bibliothèque et qu'il y traîne, qui prend la poussière. C'est inadmissible, il faut que je continue. Un autre tome de série que je pourrais lire et que j'ai envie de lire parce que je l'ai eu et je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps et que de toute façon, dans tous les cas, il me permettrait aussi d'avancer dans mon challenge Babelio. Et en plus, techniquement, de ce que j'ai compris, ce serait une fin de série. Enfin, du moins, je serai au moins à jour dans la série. C'est Les Secrets de la femme de ménage de Freida McFadden. J'avais lu La femme de ménage l'année dernière dans mon challenge Babelio de 2023 et j'avais surkiffé. Et j'ai acheté il n'y a pas très longtemps la suite ici, Les Secrets de la femme de ménage. J'avais aussi acheté La Psy qui se trouve quelque part par là, que j'avais lu assez rapidement quand même, j'avais vraiment pas laissé traîner. Et j'avais prévu de lire celui-ci dans plusieurs mois parce que j'ai envie d'espacer mes lectures de Freida McFadden pour justement avoir toujours cette surprise par rapport à la façon dont elle nous balade, que ce soit elle en tant qu'autrice ou elle en tant que marionnettiste de son narrateur, de son personnage principal peut-être. Je ne sais pas. Tout ce que j'en sais, c'est qu'il est dans la sélection du prix Babelio, dans la catégorie polar et thriller, et que... Voilà, maintenant, je crève d'envie de le lire. Donc, il va très certainement y passer ce mois-ci, puisque dans tous les cas, j'ai très envie de le lire dans mon challenge Babelio, et il fera partie du vlog du challenge, donc vous le retrouverez dans le vlog, c'est sûr. Ensuite, je vais vous mettre l'image à l'écran, puisque je ne l'ai pas avec moi, c'est un tome 2 d'une trilogie, un tome 2 qui est paru il y a quelques mois. La trilogie n'est pas complète, le tome 3 n'est pas encore sorti, je crois qu'il est toujours en cours d'écriture. Là aussi, j'avais lu le premier tome l'année dernière dans mon challenge Babelio 2023. J'avais énormément apprécié, ça avait été une très très chouette découverte. Je procrastine le tome 2 tout simplement parce que je m'étais dit que je lirais le tome 2 quand le 3 sera sorti, comme ça je pourrais binge-reader en fait le reste de la saga. Mais là aussi, il se trouve que le tome 2 fait partie de la sélection du prix Babelio 2024, c'est dans la catégorie jeune adulte, je crois, ou imaginaire. Je suis quasi sûre que c'est jeune adulte. C'est le tome 2 d'Absolu, écrit par Margot de Seine. Ici, c'est Les Effacés. Donc, comme je vous le disais, je vais l'emprunter à la médiathèque, donc je ne l'ai pas avec moi. Là aussi, soit je le lis sur le mois de juin dans le cadre de ce challenge ici, le Serial Series Starter, soit je le lirai plus tard dans l'été et vous le retrouverez dans le vlog challenge Babelio. Dans tous les cas, il sera lu. Mais si je peux le lire sur le mois de juin, ça peut être pas mal. Et enfin, je vais aussi vous présenter un tome 1. Je sais, c'est pas le but du challenge, mais écoutez ma logique. Je vais vous présenter le tome 1 parce que j'ai très envie de le lire depuis plusieurs mois. Et le tome 2 fait aussi partie de la sélection du challenge Babelio 2024. Vous avez compris. L'Empire du Vampire de J. Christophe. Oh oui, gros pavé. J'avais mis initialement ce premier tome dans le challenge du printemps de Flowfly, je crois bien, dans la catégorie où il nous invite à lire un livre pour sortir de notre zone de confort. Donc j'avais glissé celui-ci parce que, comme je vous l'avais déjà dit, J. Christophe, je ne l'ai jamais lu, mais j'ai cru comprendre qu'il a une plume assez brute de décoffrage, voire vulgaire, et que ça passe ou ça casse. Donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre au niveau du style d'écriture. Donc je m'étais dit que j'allais découvrir... Oh chouette, il y a des illustrations. Finalement le tome 2 faisant partie de la sélection, je me dis que pourquoi pas
lire le tome 1, quitte à perdre des points avec le Serial Series Starter. Mais ça me permettrait d'avancer aussi dans mon challenge Babelio et pourquoi pas lire le tome 2. En même temps, le mois de juin ne fait que 30 jours. Est-ce que je vais lire un pavé comme celui-ci en tome 1 et lire la suite, le tome 2, avec autant de pages? Franchement, j'y crois pas. Mais j'ai très envie de découvrir cette série. Donc exceptionnellement, je fais un écart et je vous présente le tome 1 en me disant que potentiellement, je glisserai le tome 2 dans ce challenge, mais j'y crois pas. Voilà, c'est déjà tout pour ma pile à lire. J'ai l'impression qu'en fait, je vous ai présenté quasiment que des pavés, hormis Les Secrets de la femme de ménage, qui est pas très long, il doit faire 300-350 pages. Même pas 350 pages. Le reste, ce ne sont que des cale-portes. Voilà, on va s'en sortir comme on peut, hein, écoutez. Quoi qu'il en soit, j'ai toujours extrêmement envie de les découvrir. Donc, je vais essayer de me caser ça au maximum sur le mois de juin. Il démarre dans quelques jours. Donc, je peux terminer tranquillement ma lecture en cours et peut-être commencer l'un d'entre eux. Je pense que je vais commencer par celui qui noya le monde parce que vraiment, c'est inadmissible de vous le présenter à chaque fois et de juste ne pas le lire. Donc, on va y aller comme ça. On verra bien, on fera un point à la fin du mois de juin, début juillet, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez prévu de suivre ce challenge, d'avancer un maximum vos lectures de séries. Et pourquoi pas même à me présenter votre pile à lire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis bye bye!